Pour votre santé, la cigarette électronique, elle est devenue en 3 ans une véritable alternative à la cigarette et un véritable phénomène de société. Mais le recul reste modeste. Et les questions nombreuses. Est-ce que c'est une bonne solution pour arrêter de fumer? Quelle est son innocuité? Quelles sont les règles de fabrication? Est-ce qu'elles sont harmonisées? Du professeur Bertrand Doutzenberg, vous êtes pneumologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris et tabacologue. Vous dirigez d'ailleurs l'Office français de prévention du tabagisme. Alors, on le sait, il y avait un certain nombre de substituts qui étaient classiquement vendus, les substituts nicotiniques, les patchs, les gommes, les médicaments de prescription. Mais globalement, il n'y a pas vraiment une adhésion. Or là, on a l'impression, et c'est ma question, pourquoi est-ce que cette cigarette électronique crée un tel engouement? Les substituts nicotiniques et les produits de prescription gardent toute leur place pour ceux qui veulent s'arrêter de fumer. Le problème, c'est que 10% des fumeurs, chaque année, essayent de fumer. 90% voulaient quitter le tabac, mais ne voulaient pas essayer. Et là, c'est un moyen d'essayer de sortir du tabac par une autre voie, non pas par le sevrage, mais un petit peu par le plaisir, par un produit qui est pas vraiment un produit tabac, qui est pas un médicament, qui est entre les deux, et qui permet en douceur de quitter le tabac. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent ce produit, qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent, mais le taux de succès de l'arrêt avec la cigarette électronique est aussi relativement faible. La plupart de ceux qui l'essayent ne l'adoptent pas, peut-être parce qu'ils ont mal choisi leur cigarette électronique. Parce qu'on dit qu'en fait, un Français sur 5 l'a essayé, mais qu'en fait, il y a en gros qu'1,5 million de personnes qui ont adopté. Oui, et pourquoi alors? En fonction de l'âge, chez les plus jeunes, ils le prennent vraiment pas plaisir, c'est 1 sur 5, 1 sur 6 qui va l'adopter. Pour les plus de 45 ans qui sont vraiment dans une démarche d'arrêt, là il y en a 2 sur 3 qui vont l'adopter. Donc c'est le même produit, cigarette électronique, qui est intermédiaire entre le produit du tabac et le produit d'arrêt, peut être utilisé comme un autre produit du tabac par certains, comme un autre produit pour s'arrêter de fumer par d'autres. Et donc on a tout l'éventail et le passage de l'un à l'autre peut se faire en souplesse et en douceur. Alors je disais qu'il y avait un certain nombre de questions qui se posaient par rapport à cette e-cigarette et vous en avez fait un livre, l'e-cigarette, pour en finir avec le tabac aux éditions XL éditions. La question qui revient le plus souvent, c'est est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'on peut vraiment s'arrêter de fumer avec la cigarette électronique ou est-ce que c'est tout simplement un petit substitut gestuel? Il y a 2 essais qui ont été faits, les cigarettes contre patch, qui sont totalement négatifs avec des résultats assez médiocres. Mais dans la réalité des choses, c'est quelque chose... Votre vécu de consultation, ça marche? C'est quelque chose d'intéressant. On a même ouvert à la Pitié une consultation de cigarettes électroniques. On peut prendre un rendez-vous pour ça. Et là, on a des gens qui viennent, non pas pour arrêter de fumer, mais pour essayer autre chose. Et en essayant autre chose, ils vont utiliser les cigarettes et sortir du tabac, mais bien souvent en association. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de patients qui ont des médicaments de prescription, de la varenicline ou des substituts nicotiniques et de la cigarette électronique. Le tout est mélangé, comme depuis longtemps, on laisse les patchs aux gens qui fument, on ne retire pas le patch à quelqu'un qui fume. Quelqu'un qui remplace les cigarettes par la cigarette électronique peut sortir du tabac par cette voie. Alors une question qui revient aussi souvent, c'est quelle est la dose de nicotine qu'il faut adopter? Comment est-ce qu'on sait la dose et comment est-ce qu'on va diminuer pour essayer de se sevrer? Il y a beaucoup de confusion sur la dose de nicotine. La bonne dose de nicotine, c'est celle qui, quand on prend la fumée ou la vapeur de la cigarette électronique, vous donne une satisfaction sur la bouche. Il faut que ce soit ni trop fort, ni trop faible. Et une fois qu'on a la bonne dose, après, la dose de nicotine dans la journée va être faite par la répétition des doses. Quand vous achetez une cigarette pour savoir combien vous prenez de nicotine, vous regardez le nombre de bouffées de cigarettes que vous prenez. Vous ne regardez pas la concentration qui est marquée sur le bord du paquet de cigarettes, qui est d'ailleurs mensongère. Alors justement, se pose la question de l'innocuité de ces cigarettes électroniques. On voit de plus en plus sortir d'études qui disent « Ah oui, mais attention, il y a le propylène glycol et toutes ces choses-là, c'est dangereux ». Ça voudrait dire qu'en fin de compte, c'est pas aussi simple que ça? La cigarette électronique est et restera toujours un produit addictif, restera toujours un produit qui a une petite toxicité, mais le tabac, c'est une chance sur 2 d'en mourir. Donc quand vous êtes à toute vitesse à l'autoroute en contresens, ou que vous roulez à 140 alors que vous devez rouler à 130, il faut mieux rouler à 130, mais rouler à 140 dans le bon sens, c'est quand même beaucoup moins dangereux que de prendre l'autoroute à contresens. Donc le niveau de danger de la cigarette électronique pour un fumeur, c'est une réduction colossale du danger. Il faut qu'il y passe et qu'il ait vraiment pas peur de la cigarette électronique. En revanche, pour le non-fumeur, il faut qu'il se pose des questions, parce que si tous les non-fumeurs se mettent à prendre ce produit, il y aura des incidents, des accidents liés au produit. Vous redites chez les jeunes, pas question, alors qu'on ne fume pas, de prendre ça comme un gadget. Et en France, d'ailleurs, depuis le 18 mars, il est interdit de vendre ces produits aux moins de 18 ans. Donc la cigarette électronique est apparue dans la loi française depuis le 18 mars dernier. Et également dans les lieux publics?
Dans les lieux publics, les choses ne sont pas tranchées. La ministre a des paroles, mais pour l'instant qui ne sont pas traduites en loi. Et donc mon interprétation, c'est que la loi actuelle interdit déjà de le faire, mais on peut discuter cette interprétation. Il serait souhaitable d'avoir un texte très clair sur cette interdiction de fumer dans les lieux publics. Alors un autre point, est-ce qu'en fin de compte, tout ce qu'on achète a été contrôlé, vérifié, labellisé? Tout ce qu'on achète est infiniment mieux que ce qu'il y avait il y a 2 ans, il y a 3 ans et même l'année dernière. Les produits s'améliorent en permanence, mais il est nécessaire d'avoir une norme. L'AFNOR commence un travail pour avoir une normalisation de ces produits et essayer d'avoir une norme européenne rapide. Le problème, c'est que les processus de normalisation, normalement, c'est 2 ou 3 ans. Et là, on a besoin d'avoir quelque chose tout de suite et j'espère qu'il pourra y avoir une norme au moins provisoire ou une norme expérimentale faite d'ici la fin de l'année sur ces produits, dont les liquides qui sont faits en France sont maintenant relativement bien surveillés et faits dans des conditions quasi pharmaceutiques. Bertrand Otzenberg, merci. Je rappelle le livre. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. L'e-cigarette pour en finir avec le tabac, XL édition. Et puis pour retrouver cet entretien, eh bien rendez-vous sur bfmbusiness.fr.